pensiez que ça allait être encore le pouti ta. Mais non, j'ai starté ça d'une autre façon, puis ben c'est ça. Salut les rôleux, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Balthazar T. Régent à l'appareil, et j'ai commencé à dire plein de direct au début, ça va être magique cette vidéo-là, fait que vous m'en excuserez. Ça va être la première fois dans juste moi que je fais ça. Remarque, c'est mon 3e vidéo, fait que ça en fait des premières, hein? Mais je sais pas à quel point je vais en faire souvent des vidéos-réponses comme ça. Juste que c'est venu me chercher un peu. Donc, c'est une réponse à la question de coup critique du 11 janvier dernier. Quel est notre système de classe d'armure, le AC, préféré? J'ai vu aussi plusieurs réponses, dont celle du DM à cravate. Son lien va être en commentaire. Le lien aussi vers la publication Facebook là, de coups critiques vont être, pas en commentaire, mais dans la description du vidéo, pardon. C'est venu me chercher un peu. Ben, tu sais, pas chercher genre, mais venu me chercher. J'avais le goût de répondre. Je sais pas à quel point, justement, des questions comme ça, je vais avoir souvent l'intention de répondre, mais on verra bien comment que ça va se débouler. Pour ma réponse à la question, ben c'est plutôt simple. J'ai pas de système préféré en ce moment. Celui qui s'en approche le plus, c'est celui de D&D 5e édition 2014. J'ai pas eu le temps de regarder la 2024, j'imagine que ça n'a pas changé. Fait que je vais dire le D&D 5e édition. Les autres éditions avant, ben c'est simple. Soit je les connais pas pour certaines éditions que j'ai skippées, soit ben je les ai oubliées, genre le taco. Je suis désolé, genre un jeu de rôle, je vais essayer de retrouver mes vieux livres puis essayer d'en reprendre. Il y a des notions qui sont un peu inversées dans les combats de D&D. Surtout au niveau des attaques. T'sais, mettons, tu prends une épée, c'est la force qui est utilisée comme modificateur, tandis que ben, une épée, ça aurait dû être la dextérité, parce que ben, tu slashes. Tu veux être précis, ça demande une certaine fluidité, à moins de pogner un Claymore, puis de taper sur la tête du monde avec. Mais la plupart des épées qu'on s'imagine dans D&D, c'est des épées tranchantes, donc on veut des attaques de précision, des attaques de finesse. En dehors de ça, c'est ça. Comme je dis, tu peux dévierger l'autre là, à ce moment-là. Je comprends que oui, ça devrait être la force. Sinon, tu prends un arc, tu tombes avec un modificateur qui est de la dextérité. Mais t'as-tu déjà essayé de tirer d'un arc, de tirer sur une corde puis de rester steady? Genre, c'est pas de la dextérité, ça prend. C'est de la force. Mais je comprends quand même un peu pourquoi ils ont été là. Anyway, je m'égare. Pour en revenir à la classe d'armure, j'aime le concept parce que ça tire son nom ça indique un peu d'où ce que ça vient. Hein? L'armure, ça permet de parer des coups, non pas nécessairement en les esquivant, bien que la notion ait été intégrée pareil, mais en les absorbant. C'est exactement pour ça qu'une armure a été faite pour. Je veux dire, tu veux soit dévier l'attaque, soit réussir à l'absorber, dépendamment du type d'armure. Donc, j'aime beaucoup ce niveau de combinaison-là entre les deux, le type d'attaque que tu reçois versus la classe d'armure. Mais après ça, il y a quelque chose qui vient me gosser quand même dans le système de classe d'armure. Parce que il y a n'importe quelle armure va te donner un nombre de classes d'armure. Et ça diminue jamais. Ça prendrait quelque chose qui fait en sorte comme quoi qu'elle se dégrade ton armure. Parce que si, mettons, tu punches toujours ton armure à la même place, on y va, mettons, avec je veux pas c'est du métal, là, ça fatigue du métal. À un moment donné, tu vas finir par le bosseler, puis ça sera plus aussi efficace. Ou ça va réduire les mouvements de l'autre. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des sécateurs, des affaires de même pour les pinces de je me souviens plus de nom, je m'excuse, mais bon de merde. Quand on veut sortir quelqu'un d'un char, ça te prend des pinces de désincarcération, et voilà. C'est pas pour rien. C'est parce que ton métal qui était supposé d'ouvrir d'une certaine façon, à une porte, il est tordu, puis il rouvre plus.
Fait que, il y a ça. Si, mettons, tu prends le principe de dextérité qui augmente aussi ta classe d'armure, ta dextérité, veut pas, pour réussir à éviter des coups, des choses comme ça, ben, ça te demande un certain niveau de forme physique. Puis tout le monde finit par s'épuiser. Fait que t'as bien beau toutes les éviter, mais à un moment donné, tu vas te tanner de les éviter. Même principe, pourquoi que la Constitution n'est pas rentrée là-dedans aussi. Là, je suis toujours en train de parler de D&D, je m'excuse pour ceux qui auraient voulu d'autres choses, mais je reste quand même sur ce sujet-là. Tu sais, la Constitution, ça te permet de reprendre quand même le contrôle le contrôle, c'est ta santé, c'est ta capacité de te remettre mais de recevoir un coup sur la tête, justement, ta Constitution devrait te permettre d'en prendre un peu plus que d'autres. T'sais, je veux dire, la boxe, c'est un peu ça. Il y a des combats de boxe que voyons, un des deux opposants va manger des coups jusqu'à temps que l'autre soit épuisé de le frapper. Puis après ça, bam, la machine embarque puis démolit son adversaire. Donc, bref, ça, c'est à ce niveau-là. Parce que, c'est à ce niveau-là. Tu sais, quand on regarde ça, présentement, dans la forme actuelle de classe d'armure, ça revient un peu à mettre des poteaux. Puis tu forces tes joueurs à donner des coups que normalement ça toucherait. Mais vu que là, on parle d'une classe d'armure qui est quand même assez haute, vu que la classe d'armure est assez haute, ça les force à pogner des coups critiques. Bon, excusez. Ça sonnait mieux dans ma tête que ce que je viens de faire là. Anyway. Puis vu que la classe d'armure est trop haute, ça finit que c'est un combat que tu touches jamais. Puis c'est pas le fun quand les combats touchent jamais. DM à cravate parlait justement qu'il aimait la réciprocité là, dans un combat où le joueur il va se sentir impliqué non pas quand il reçoit des dommages, mais plutôt quand il en donne. Quoique, je suis pas tout à fait d'accord, encore une fois, avec le DM à cravate à ce niveau-là, parce que quelqu'un qui reçoit des dommages peut trouver des façons aussi de les éviter. Puis ça, c'est une notion que j'aime beaucoup dans D&D, que ce soit des points, des lucky points. Les rogues, ils ont le stick que j'ai pas de mémoire pour les moves, puis les noms, puis toutes ces affaires-là. Je m'en excuse. Mais... Uncanny Dodge, bon, tu vois, ça revient. Artificer, tu peux avoir ton shield. Bref, il y a des mécaniques qui te permettent de réagir à des coups aussi. Fait que, c'est pour ça que je dis, les joueurs peuvent quand même se sentir impliqués quand ils reçoivent des dégâts, puis se donner un pouvoir de réagir. Aussi, dans le dernier combat qu'on avait, il y en a qui. J'aime pas ça, j'ai juste le terme anglais, deflect, qui repousse une attaque vers quelqu'un d'autre. Fait que, c'est des mécaniques qui sont le fun à jouer justement quand tu reçois des dommages. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. J'ai pas beaucoup d'expérience sur les autres systèmes. Fait que je vais y aller un peu de ce que j'ai comme connaissance. Fate, recoucou encore une fois, DM à cravate puis Cactus Fate. Si je me trompe pas, le système d'armure, d'un, il est séparé en deux. Tu as les points physiques puis tu as les points mentaux. Et ton armure, ce qui te donne de l'armure là-dedans, ça va être des objets, différents objets. Et ça se fatigue après un certain temps. Fait que ça peut être le fun, mais encore là, on tombe sur... Je sais que les jets de dés et ces choses-là, je pense que peut-être que c'est parce que j'ai juste pas assez joué avec Fate, puis là ils vont me dire probablement que oui, parce que eux ils ont la Fate Piphanie, puis moi je l'ai pas encore, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il manque un petit quelque chose. Sinon, j'ai joué à des PBTA. J'aime pas ça, les combats dans des PBTA. Ça touche automatique ça touche automatique, l'autre te réprimande automatiquement. Fait que, c'est un gros melting pot de blessures, c'est pas le fun. Et en tout cas, il y a quelque chose qui me turlupine là-dedans, puis ça marche pas. C'est pas vrai qu'on touche tout le temps. Des fois, l'autre est meilleur que toi. D'autres fois, il est plus chanceux que toi. D'autres fois, c'est toi qui roule comme de la merde.
Puis, ben, c'est de la malchance. Fait que c'est pas mal ça. Pour en revenir à ma réponse, ben, je sais qu'au début, je disais comme quoi que j'en ai pas, mais ça reste mon préféré pour le moment. Ça va être D&D 5e, avec un bémol, il est pas parfait. Là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.